Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouvel animal totem. Et aujourd'hui, j'avais envie de pimenter un peu les choses, j'avais envie de vous faire vous-même découvrir cet animal totem. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'animal totem mystère, c'est parce qu'en fait, je vais vous décrire cet animal, je vais vous décrire la personnalité, les capacités comme d'habitude, comme je fais toujours. Mais par contre, là, c'est vous qui allez devoir deviner de quel animal totem il s'agit. Donc voilà, c'est un animal totem qui va peut-être pas être facile à trouver, mais je vous donnerai des indices un petit peu tout du long et à la fin, enfin en tout cas vers la fin de la vidéo, je pense, je vous donnerai quel est cet animal totem et du coup, qu'est-ce qu'il incarne et quel message il a envie de vous transmettre. Donc voilà, n'hésitez pas pendant la vidéo à me dire si vous avez trouvé de quel animal il s'agit et à quelle minute vous l'avez trouvé. Comme ça, je verrai un petit peu à quel moment vous avez pu découvrir quel est cet animal totem, si vous avez été dans les débuts ou plutôt vers la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires à quel animal vous avez pensé aussi en premier, parce que ce sera peut-être pas le même que finalement celui que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est un petit challenge, un petit défi pour savoir si vous allez reconnaître cet animal mystère. Donc c'est parti, on va à la découverte de cet animal mystère. Let's go! Alors déjà pour commencer, eh bien, je vais vous donner la petite phrase, le petit mantra qui est lié à cet animal totem-là. Donc cette petite phrase c'est quoi? Eh bien cette petite phrase c'est « Es-tu déterminé à croire en toi et à réaliser tes rêves ?» Ok, donc voilà cette petite phrase, ce petit mantra que cet animal totem a envie de vous transmettre. Ce qui va symboliser cet animal totem, cet animal mystère, ça va être sa vigilance, sa rapidité, sa détermination et son adaptabilité. C'est vraiment ce qui incarne cet animal de manière générale. C'est un animal qui est extrêmement agile, habile et rapide. C'est un animal qui a pas forcément une très bonne vue, bien qu'il voit en couleur et qu'il ait un champ de vision assez large. C'est un animal qui ne va pas forcément voir très net. Alors cet animal, bien qu'il ne voit pas très bien, il a quand même un très grand champ de vision et il peut voir en couleur. C'est un animal qui est extrêmement rapide, extrêmement agile, extrêmement habile aussi. C'est un animal qui va aussi être un survivant, vraiment. Il a cette capacité de survivre, cette capacité d'adaptation finalement qui est assez incroyable. C'est aussi un animal qui va venir vous permettre de faire du tri dans votre vie, que ce soit du tri dans vos relations, du tri dans vos choix, dans vos décisions, du tri dans les situations que vous rencontrez. C'est vraiment un animal qui attire votre attention sur le fait que peut-être que vous passez trop de temps avec telle ou telle personne qui ne vous correspondent pas et qui sont plus ou moins néfastes pour vous, ou alors que peut-être vous êtes dans des situations qui ne vous conviennent pas, ou que vous preniez des décisions ou que vous fassiez des choix qui ne sont pas alignés avec vous et avec vos valeurs. Donc c'est vraiment un animal qui vient nous dire un petit peu attention, prudence, vigilance, j'ai envie de dire. Essaie de rester centré sur ton chemin, de rester aligné avec toi-même et de ne pas dériver et de ne pas te laisser aussi influencer par les autres. De ne pas laisser les autres influencer tes choix, influencer ta vie, influencer ta vision des choses, ok ? Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un animal qui ici vient pour vous aider à ça, pour vous aider à faire du tri, pour vous aider à vous recentrer sur vous-même. Donc du coup, voilà un petit peu pour la description de cet animal. Volontairement, je ne vous en dis pas trop, sinon vous allez tout de suite trouver de quel animal il s'agit et ce serait dommage. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus forcément tout à l'heure, mais pour l'instant, en tous les cas, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre déjà sur cet animal. On va aller voir maintenant un petit peu plus en détail du coup et de manière plus approfondie la personnalité et les capacités des gens qui ont cet animal comme totem. C'est parti! Donc déjà, dans un premier temps, les personnes qui ont cet animal comme totem, ce sont des personnes capables d'une grande adaptabilité. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, c'est vraiment ce que cet animal totem a envie de vous transmettre, qu'il va falloir prendre le temps de vous adapter aux nouvelles situations, aux nouvelles opportunités qui se présentent devant vous. Vraiment, il va falloir s'adapter en toute occasion. Et en tous les cas, ce sont vraiment des personnes qui ont ça en elles. Vous avez cette capacité d'adaptation, donc ne la négligez pas parce que vraiment, elle peut être vraiment extrêmement importante pour vous et extrêmement bénéfique dans votre quotidien.
Et vraiment, cet animal, il vient ici nous dire à quel point vous devez avoir confiance en vous, vous devez oser passer à l'action, vous devez oser aller de l'avant, parce que derrière, ce qui vous attend, c'est la prospérité, c'est l'abondance, d'accord? Parce que derrière, vous allez pouvoir éclore comme une petite fleur, parce que vous serez vraiment dans l'action, dans le mouvement, et que vous serez aligné avec vous et avec vos valeurs. C'est vraiment un animal qui vous invite à aller au bout de vos objectifs, à vraiment être tenace, à vraiment être courageux et à ne rien lâcher, absolument rien en toute occasion. Les personnes aussi qui ont cet animal comme totem, ce sont des personnes qui ont cette capacité de transformer un petit peu le négatif en positif, de faire de quelque chose de pas très joli, quelque chose de magnifique. Du coup, c'est vraiment des personnes qui, par exemple, si ils sont dans une situation au travail, je dis n'importe quoi, mais au travail, une situation qui est un peu pesante, ce sont des personnes qui vont amener de la joie, de la légèreté, de l'humour, qui vont dédramatiser les situations, qui vont pouvoir aussi peut-être esquiver un petit peu, peut-être esquiver un petit peu les soucis, les problèmes, les obstacles. C'est des personnes qui vont pouvoir alléger les choses par leur trait de caractère qui est quand même assez joyeux, assez plein d'humour, enfin voilà, qui sont vraiment des personnes capables de vraiment transformer tout ce qui va être un petit peu négatif, un petit peu lourd, en quelque chose de beaucoup plus léger. Ce sont aussi des personnes très spontanées et qui ont tendance à vraiment aller toujours de l'avant, qui ont vraiment cette grande capacité de toujours se relever, de toujours aller de l'avant, même quand ça ne va pas. Voilà, c'est vraiment des personnes enthousiastes. Et du coup, ces personnes, il ne faut absolument pas qu'elles prennent en compte ce que les autres vont penser d'elles, ce que les autres vont dire d'elles. Vraiment, il faut rester centré sur soi et laisser aux autres ce qu'ils pensent en fait, d'accord? Il ne faut vraiment pas que ça vienne vous impacter ou que ça vienne vous freiner dans vos choix, dans vos décisions ou dans ce que vous faites parce que ce ne serait pas juste du coup et ce ne serait pas aligné avec vous-même. Soyez vraiment authentique, ok? Donc comme je le disais tout à l'heure, effectivement, ici on a affaire à des personnes capables de se sortir de toute situation, capables d'éviter ou d'esquiver des dangers. C'est vraiment des personnes qui ont un grand instinct finalement à l'intérieur d'elles, qui ont vraiment cet instinct de survie, cet instinct de protection très développé. Et du coup cet animal totem, il vient vraiment nous dire à quel point c'est important de respecter ses choix, de respecter ses valeurs, d'être vraiment aligné à qui l'on est, parce que derrière, on va récolter ce que l'on va semer. Et ça, c'est vraiment aussi, ça pourrait être aussi un mantra de cet animal-là. Et c'est vraiment important parce que vous semez au quotidien des petites graines, des petites choses. Et vraiment, vous allez pouvoir récolter de façon exponentielle ce qui arrive pour vous derrière. Mais pour autant, il faut vraiment que ce soit extrêmement aligné avec vous et avec vos valeurs. Si ce n'est pas juste, eh bien, ça ne donnera rien derrière, absolument rien. Il n'y aura pas la prospérité, il n'y aura pas l'abondance. Alors que si vraiment vous prenez le temps d'être aligné et de faire des choix alignés avec vous, des choix de cœur, eh bien là, c'est jackpot quoi derrière. C'est jackpot pour vous et vous allez vraiment pouvoir récolter ce que vous avez semé pour le coup. Donc là, les personnes qui ont cet animal comme totem, elles vont pouvoir faire plein de métiers qui demandent vraiment d'avoir des capacités d'agilité, de précision, de rapidité aussi. Donc ça peut être des métiers comme cuisinier, ça peut être des métiers comme barman, ça peut être photographe, ça peut être danseur, ça peut être musicien. Enfin voilà, ça peut être vraiment beaucoup de métiers ou en tout cas pas forcément un métier, mais ça peut être aussi une passion, ça peut être bénévole dans un endroit où vous allez pouvoir expérimenter ces capacités-là. Donc voilà, là je vous laisse prendre et je vous laisse choisir un petit peu ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Est-ce que vous avez un métier qui vous parle ou une passion qui vous appelle, qui est en lien avec soit un petit peu cette précision, cette rapidité, cette agilité, etc. Voilà, essayez de voir un petit peu ce qui résonne à l'intérieur de vous ou pas. Et encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, hein. Il y a encore plein d'autres métiers possibles. J'en donne quelques-uns comme ça qui me viennent à l'esprit, mais ça peut être encore beaucoup d'autres choses. Vous pouvez faire appel à cet animal totem du coup quand par exemple vous avez besoin de revoir l'image que vous avez de vous-même. Souvent on a tendance en tous les cas à se voir d'une manière bien précise et qui n'est pas toujours très, qui n'est pas toujours très bienveillante. On est toujours un petit peu dur avec nous-mêmes, on a toujours cette tendance à être un petit peu plus dur avec nous-mêmes forcément et à avoir l'impression qu'on est nul,
qu'on est inutile, qu'on sert à rien, qu'on fait rien de bien, enfin voilà. Donc du coup vraiment, ici vous pouvez faire appel à cet animal totem si vous avez vraiment cette sensation à l'intérieur de vous, si vous avez vraiment l'impression que vous êtes nul, que vous n'avez pas trouvé votre place, que, enfin voilà, vous êtes vraiment dans ces énergies-là, et bien du coup vous pouvez tout à fait faire appel à cet animal totem pour pouvoir vous aider justement à vous libérer de ces pensées, de votre ego, de votre mental qui prennent le dessus et qui vous balancent des petites infos comme ça un peu pourries. Vous pouvez aussi faire appel à cet animal dès que vous avez des défis à relever dans votre quotidien, des obstacles sur votre chemin, dès que vous avez des situations un peu compliquées, eh bien vous pouvez faire appel à cet animal pour qu'il vienne apporter de la légèreté, de la joie, de la bonne humeur. C'est vraiment très lié à cet animal totem là, pour le coup, la légèreté, la joie, la vitalité et l'énergie aussi dont vous avez besoin finalement. Et sans trop vous donner de détails, c'est vraiment ici, vous pouvez faire appel à sa médecine aussi lorsque vous vous sentez un petit peu démuni ou que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez ou aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous pouvez vraiment faire appel à cet animal totem-là parce que c'est un animal qui est extrêmement persévérant et qui a réussi quelque part à triompher dans ce monde pitoyable qui est le nôtre. Si cet animal a réussi à triompher, alors vous êtes capable de tout, clairement. Vous avez cet animal qui vous accompagne comme totem, donc vous en êtes capable, donc vous avez les capacités de rayonner, donc vous avez les capacités de persévérer et de triompher. Et vous pouvez enfin aussi faire appel à cet animal lorsque vous avez besoin d'une grande transformation, que vous avez besoin d'évoluer, que vous avez besoin de passer à autre chose, je sais pas, de vous réorienter, de changer de mode de vie, de changer de fonctionnement, enfin voilà, peu importe, cet animal, il est vraiment là pour toutes les grandes transformations de notre vie, pour toutes les grandes évolutions de notre vie, et même les petites d'ailleurs, il n'y a pas de petite ou de grande évolution, mais pour toutes les évolutions de notre vie finalement, pour nous aider justement à passer le cap, à faire ce petit saut dans l'inconnu, à sortir de sa zone de confort. C'est vraiment un animal qui vient ici pour nous guider, pour nous apporter, ouais, c'est vraiment ça, de la légèreté dans cette nouvelle vie qui commence, dans ce nouveau départ. Du coup, voilà un petit peu pour ce qui est de la personnalité des gens qui ont cet animal comme totem. À ce stade, je ne sais pas si vous avez déjà deviné de quel animal il s'agit ou alors pas du tout. En tous les cas, j'avais vraiment envie de faire cet animal totem comme animal mystère parce que c'est un animal sur lequel on ne se serait pas forcément arrêté et on n'aurait pas forcément été voir un petit peu ce qu'il caractérise, ce qu'il incarne. Et c'est vraiment dommage, je trouve, parce que même si ce n'est pas un animal auquel on pense comme animal totem, et souvent j'ai le cas d'ailleurs de personnes qui me disent « Ah ouais, mais cet animal-là, ou celui-ci, ou celui-là, c'est pourri d'avoir ça comme animal totem. » Mais non, c'est tellement pas pourri, c'est tellement incroyable. C'est vraiment génial, il n'y a pas d'animal qui soit nul. Et leurs messages, leurs enseignements sont tous aussi importants les uns que les autres. Donc j'avais vraiment envie de prendre le temps de faire cet animal-là, parce que déjà cet animal me l'a demandé, et ensuite parce que c'est vraiment important d'aller voir un petit peu tous les animaux totems. Parce que parfois, on va avoir tendance à aller regarder un ou deux animaux qu'on aime bien finalement, ou voilà, et sans s'attarder sur d'autres animaux. Et c'est dommage, parce qu'avec d'autres animaux, vous allez pouvoir découvrir plein d'autres choses qui peut-être vous appelleraient. Donc voilà un peu pourquoi j'ai fait cette petite vidéo en mode animal mystère, parce que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous proposer un animal qui a tellement de choses à nous apprendre et de juste pas avoir d'a priori avec ça, juste se dire bah ok, je vais voir, et si ça me parle c'est chouette, si ça me parle pas c'est pas grave, mais en tous les cas j'ai pris le temps d'aller voir, j'ai pris le temps d'essayer de deviner de quel animal il s'agissait, et ça je trouve que c'est super chouette. Donc voilà, du coup on va aller voir maintenant un petit peu en détail quels sont les chakras, quelles sont les pierres en lithothérapie et quelles sont les plantes qui peuvent accompagner cet animal au quotidien et qui peuvent aussi nous accompagner pour pouvoir vraiment à la fois se connecter à cet animal totem, l'honorer et à la fois nous permettre de nous libérer de nos blocages et de nos émotions qui parfois ont tendance un petit peu à nous réfréner. Donc voilà, on va aller voir un petit peu tout ça, c'est parti. Alors cet animal totem, il est aligné au chakra du troisième œil qui se trouve entre vos deux sourcils, juste là, et qui est de couleur bleue.
Ce chakra, il va être relié avec tout ce qui va être clairvoyance, le fait de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, faire le tri dans sa vie de ce qui est aligné avec soi ou de ce qui ne l'est pas. Et il est associé aussi au chakra coronal qui se trouve juste au-dessus de notre tête, qui est de couleur violette et qui lui va être plus en lien avec tout ce qui va être vraiment intuitif, tout ce qui va être plus intuition, spiritualité, etc. Donc voilà un petit peu pour les chakras. On va aller voir maintenant quelles pierres en lithothérapie peuvent nous accompagner déjà pour accompagner et permettre de débloquer, d'ouvrir ces chakras en grand et de pouvoir aussi développer toutes nos capacités et de nous libérer quelque part de nos blocages. Donc pour cet animal, j'avais envie de vous proposer en première pierre la lapis lazuli. La lapis lazuli, elle va vous permettre vraiment de pouvoir apporter de la paix intérieure, une sensation de paix intérieure, de calme, de sagesse aussi. Et ça va vraiment permettre de pouvoir développer cette capacité de clairvoyance, de pouvoir voir les choses de façon nette. Et ça va pouvoir vous aider à faire le tri en fait dans votre vie de ce qui est juste ou pas pour vous. Et donc la deuxième pierre, c'est l'améthyste. L'améthyste, c'est la pierre de la connexion divine, de la spiritualité, et c'est aussi la pierre qui va vous permettre de développer votre intuition. Donc voilà pour les pierres que je voulais vous proposer. Maintenant, on va aller parler un petit peu des fleurs de Bach qui accompagnent cet animal totem et qui peuvent aussi vous accompagner et vous permettre de vous débloquer dans certains domaines. La première fleur de Bach dont j'ai envie de vous parler, c'est le noyer. Le noyer, c'est une plante qui va vous permettre de vous adapter à toutes les situations, de faire preuve d'adaptation dans tous les domaines. C'est une plante aussi qui va vous permettre de vous aider pour faire des transitions, pour vous permettre d'évoluer, de transformer, pour vous permettre de vous aider et que ce soit beaucoup plus fluide, plus simple et plus facile à intégrer. Par exemple, si vous changez de travail, si vous changez de mode de vie, si vous changez quelque chose dans votre vie, c'est vraiment une plante qui va vous permettre de faire en sorte que les choses se passent au mieux et de manière sereine. C'est une plante vraiment qui permet aussi l'adaptation finalement. C'est vraiment une plante qui va vous permettre de développer cette adaptabilité au quotidien. Ensuite, on a le prunus. Le prunus, ça va être plus pour tout ce qui est calme et paix intérieure, pour pouvoir se recentrer à l'intérieur de soi, pour pouvoir se ressourcer et pour pouvoir justement rester aligné à ses valeurs. Et enfin, la troisième plante, c'est la sclérante. La sclérante, elle va vous apporter justement du coup cette capacité de clairvoyance, de clarté dans les choix que vous faites, histoire que vous ne soyez pas dans la brume tout le temps, mais bien que les choses soient beaucoup plus claires, plus limpides pour vous et que vous puissiez faire des choix beaucoup plus alignés avec vous-même justement. Donc voilà un petit peu pour les plantes, les pierres et les chakras. Est-ce que justement à ce stade vous avez trouvé ou pas du tout l'animal dont je vous parle? Bon allez, je vous dis tout. L'animal totem dont je vous parle depuis le début et que je vous ai fait découvrir aujourd'hui, c'est la mouche. Et oui, la mouche. Alors c'est sûr que de premier abord, je suis pratiquement sûre que personne n'aurait été voir la mouche, ce qu'elle incarnait, ce qu'elle avait envie de transmettre. Et pourtant, ces messages sont juste incroyables, sont juste magnifiques. Et du coup, c'est vrai que c'était dommage de passer à côté d'elle. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous transmettre un petit peu son message, de vous la faire découvrir. Donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus par cet animal totem-là. En tous les cas, il n'y a pas de raison d'être déçus parce que vraiment tous les animaux ont des messages, ont des enseignements incroyables. Et avoir des animaux comme la mouche, la fourmi, je ne sais quel autre insecte ou même l'abeille, etc. comme animaux totems, c'est juste magnifique parce que leurs enseignements sont incroyables. Donc voilà, les animaux totems, c'est pas juste le loup, l'ours, le bison, je ne sais quoi, l'aigle. Il y a vraiment tout un tas d'animaux qui ont de merveilleuses choses à nous apprendre et à nous communiquer. Donc voilà un petit peu pour cet animal totem là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'aviez trouvé ou pas du tout, ou à quel autre animal vous aviez pensé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, ça va bien me faire rire je pense. En tous les cas, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre par rapport à cette mouche aujourd'hui. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura peut-être résonné à l'intérieur de vous. En tous les cas, même si ce n'est pas votre animal totem, vous pouvez toujours faire appel à cet animal totem de la mouche finalement, dès que vous en avez besoin pour les situations que j'ai citées tout à l'heure.
Par exemple, si vous avez besoin de faire du tri dans votre vie, etc., etc., vous allez vraiment pouvoir faire appel à cette mouche pour vous aider, pour vous venir en aide. Donc voilà, sur ce, eh bien, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et pour découvrir un nouvel animal totem. Et demain ce sera le loup. Donc voilà, le loup qui est aussi un animal juste incroyable. Donc on verra tout ça demain. C'est tout ça demain. Du coup, je vous dis bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et à demain. Bye bye.